Alors tout dépend de l'environnement autour d'elle. Évidemment, si par exemple, vous, en tant que consommateur, vous n'avez qu'un magasin, pour ne pas citer, vous n'avez qu'un magasin à proximité, qu'est-ce que vous allez faire si vous avez besoin d'un produit? Vous allez dans ce magasin. Bon, les abeilles dans la nature, elles ont tout un tas de magasins. Mais elles ont aussi la possibilité de choisir les fleurs. Ce qui fait que une abeille, si elle a besoin de nectar, bon, elle va aller chercher ce nectar sur les plantes les plus mellifères. Maintenant, la distance de déplacement peut s'approcher de 3 km. Enfin, en gros, on considère qu'une abeille peut effectuer 3 km pour aller chercher du nectar. Du nectar ou du pollen. En général, le pollen, elles vont le chercher plus près, parce que c'est une source. Enfin, c'est on sait pas tout sur le fonctionnement des abeilles aujourd'hui. Tout à l'heure, je vous ai dit que les abeilles pouvaient s'éloigner de 3 km pour aller chercher du nectar. Et là, la propolis, il y a eu des études de fait, et il semblerait qu'elles sont capables de voler jusqu'à 8 km pour aller chercher certains types de propolis. Ou s'il n'y en a pas dans le coin, elles sont quand même capables de... Mais alors, imaginez, essayez, vous, d'imaginer ce que ça peut représenter, 8 km pour une petite bestiole qui fait 1,5 cm de long. Vous voyez que nous, quand on s'éloigne de 15 km de notre domicile, on a tendance à prendre notre GPS, eh bien, elles en ont pas besoin. Et comment elles font? Alors, ça reste un mystère, ou alors, comme tous les... elles ont un sens de l'orientation inné. Il y a un sens de l'orientation pour l'abeille, c'est vrai, mais dans les années 60, il y a un chercheur qui s'appelle Karl von Frisch, qui a beaucoup étudié ce phénomène. Et alors bon, c'est pas forcément lui qui est à l'origine de ça, mais ça se rejoint. En fait, on s'est rendu compte que l'abeille se dirigeait grâce au soleil. Et on va rentrer dans des détails un petit peu plus complexes. C'est-à-dire que l'abeille en gros, elle a 4000 yeux sur sa tête. L'abeille ne voit pas de la même manière que nous. Elle a pas non plus, elle voit pas les mêmes couleurs que nous. Et l'abeille, elle utilise essentiellement le soleil et les infrarouges. Les infrarouges pour se diriger. Parce que il y a des journées où il n'y a pas de soleil, mais elles sortent quand même et elles reviennent à la ruche. Et en fait, elles utilisent ces rayons que nous, on est incapable de discerner. Elles utilisent ça et c'est ce qui va leur permettre de se diriger. Alors ce que je vous dis là, c'est assez difficile à expliquer. Pour moi, c'est un petit peu plus complexe à développer. Je voudrais pas rentrer dans un système de rejet du bio ou de l'acceptation du bio. Tout à l'heure, quand je vous ai dit qu'une abeille peut s'envoler, peut voler à 3 km de sa ruche, ça représente quand même une surface de 3000 hectares. 3 km tout autour de la ruche, ça représente, selon les calculs, je crois que c'est 3300 hectares. Est-ce que quelqu'un connaît, dans l'Aube, une surface de 3300 hectares sans traitement? Honnêtement, moi j'ai des ruches dans le Châtillonnais, dans un secteur qui est dit bio, et j'appelle pas mon bien le bio, tout simplement parce que on représente que 650 hectares de non traités, il n'y a pas de pesticides. Les agriculteurs qui traitent, ils utilisent des huiles essentielles. Donc il n'y a aucun pesticide sur la zone de 650 hectares. Mais quand on sort de cette zone, il faut savoir que les abeilles elles peuvent y aller. Moi, si je mets bio sur mon pot de miel et puis que la DCCCRF passe, fait un prélèvement et trouve des pesticides dans mon miel, je peux pas. Je vais être coincé, quoi. C'est pas. Moi, je peux pas affirmer
que mes abeilles, elles restent sur le bio. Ça, c'est impossible. Ça ne peut se faire que dans des zones, on va dire, montagneuses, des zones de forêt, des zones où on est sûr où il n'y a aucun pesticide.